Nous essayons de rester assis immobiles et de passer inaperçus. Nous filmons lorsqu'on en a l'occasion. On ne bouge pas d'ici. Par chance, la jeune féline a une tache très reconnaissable entre ses moustaches du côté droit. On pourra toujours la reconnaître. Pour les besoins de leur documentaire, il est important pour les Joubert de garder une certaine distance émotionnelle et physique avec leur sujet. Lorsque les petits sont laissés seuls, c'est là qu'ils sont le plus vulnérables. Les Joubert doivent rester à l'écart et ne pas intervenir. Lorsqu'elle va chasser, elle grimpe directement dans l'arbre à saucisses et découvre un monde très animé. Les fleurs et leur nectar attirent beaucoup de créatures. Malheureusement pour elles, elles attirent aussi les abeilles. Les babouins sont également attirés par ces fleurs. Le léopard doit désormais s'éclipser, où il devra affronter leur colère. Peu de gens savent que les babouins sont capables d'attaquer et parfois de tuer des léopards en utilisant leur supériorité numérique et leurs crocs acérés. Mais ceux-là ne sont pas venus pour ça. Ils sont là pour se gaver du doux nectar des fleurs. Tandis que les singes se délectent, les fleurs voltigent vers le sol, attendues par des bouches avides et très intéressées. Ces pétales écarlates renferment encore beaucoup de saveurs. Cet arbre est une toile interconnectée entre toutes les espèces. Les babouins n'en ont pas eu assez. Ils repartent en quête de nouvelles sucreries, laissant les impalas sans défense et concentrés sur leur propre repas. C'est l'occasion que le félin attendait. Tenir l'impala par la gorge est une manière efficace, rapide et silencieuse de mettre à mort sa proie. C'est la signature d'un animal qui ne doit pas se faire repérer par les hyènes et les lions. C'est une prise très différente de celle qu'on a l'habitude de voir chez les grands félins.